Prenez votre Bible et regardez avec moi dans Ésaïe chapitre 40. Nous débutons ce chapitre important dans notre étude à travers le prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, mon texte, c'est du verset 1 au verset 8, et j'ai intitulé ce message « Consolation pour le peuple de Dieu ». Vous voyez comment débute le verset 1 de Ésaïe 40. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Nous ne sommes pas appelés à consoler tout le monde, mais ceux qui sont le peuple de Dieu, selon l'élection de la grâce, et par l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, à cela, nous avons un message de consolation. Avant d'aller loin, toujours c'est nécessaire de définir nos termes. Donc ici, quand il s'agit de consolation, ou bien comme c'est écrit, consoler, consoler, la consolation peut être définie de trois manières. Premièrement, c'est un soulagement à la douleur d'une personne. Quand nous consolons quelqu'un, c'est parce que celui-là traverse des moments difficiles et notre désir, c'est de porter un soulagement à celui-là. Deuxièmement, on peut dire qu'une consolation, avoir un cœur consolé, c'est la joie après une difficulté ou bien une épreuve. Parfois, lorsque le Seigneur nous conduit à travers une épreuve, quoique l'épreuve est douloureuse, néanmoins, à la suite, et nous sommes dans la joie, c'est un soulagement, c'est une consolation pour nous. Mais troisièmement, quand on parle d'une consolation, souvent ça vient d'une personne ou bien d'une chose qui réconforte. Et pour l'enfant de Dieu, la personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et la chose qui réconforte, c'est son œuvre accomplie à la croix pour notre salut. Alors, ici, dans ce passage, il faut savoir que Ésaïe était jusque-là en train de prononcer le jugement de Dieu contre Israël et le jugement qui devait plus tard venir de la part de Babylone comme châtiment pour son idolâtrie. Mais au milieu de ce message de jugement, voilà un message de consolation. Encore, ce n'est pas pour tous, mais pour le peuple de Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez, notons, au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc arrêtons-nous là pour le moment et regardons le sens de ces deux premiers versets importants. Consoler, consoler. C'est comme Dieu est en train de dire réconforte, oui, console mon peuple, dit votre Dieu. Jusque-là, les 39 chapitres précédents d'Ésaïe avaient certainement des passages de réconfort et d'espoir, mais il y avait un fort ton de jugement dans ces chapitres et d'avertissement tout au long de la section. Maintenant, à partir d'Ésaïe 40,
C'est comme ça ouvre maintenant de chapitre 40 jusqu'à la fin du livre. Le ton change pour être principalement plein de réconfort et de bénédiction, plein de la gloire et de la grâce de Dieu. Quel soulagement, même de lire de telles paroles, surtout pour les enfants de Dieu, que leur cœur est apaisé, leur cœur est soulagé par de telles paroles. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans le dernier chapitre, Ésaïe 39, où c'était terminé, annonçant la prochaine conquête babylonienne de Jérusalem et l'exil de la nation. Dans Ésaïe 39 et le verset 8, c'est écrit, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car ajouta-t-il, ira paix et sécurité pendant ma vie. Donc, orgueilleusement, il pensait au fait que le Seigneur, au moins, allait préserver son royaume en paix pendant les 15 ans que le Seigneur avait ajouté. Pourtant, que le jugement devait venir dans le verset 7, mais cela devait se passer une centaine d'années plus tard. Donc pour Ézéchiel, c'était au moins un soulagement. Mais l'annonce que les Babyloniennes prendraient un jour Jérusalem et conduiraient le peuple en exil a été un coup dur pour ceux qui étaient vivants à cette époque. Comment Juda a-t-il pu célébrer la chute de la Syrie qui s'est passée au jour d'Ézéchias, alors que tout le monde savait qu'un envahisseur plus puissant était en route? Nous savons que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Il suscite une nation et il abaisse une nation. Il fait tout cela pour sa gloire. C'est ainsi, lorsque nous étudions le livre d'Ésaïe, nous devons considérer ce livre dans son contexte, et c'est en fait en 3 parties. Dans les chapitres 1 à 35, nous avons vu les prophéties avec le thème de la condamnation, surtout contre la nation de la Syrie. Et puis, dans les chapitres 36 à 39, c'est plutôt des chapitres historiques, à cause du fait que tout ce qui a été prophétisé s'est réalisé dans le temps d'Ésaïe, surtout avec l'envahissement du pays par la Syrie et l'armée assyrienne. Mais les chapitres 40 à 66, voilà cette 3e partie que nous débutons maintenant dans notre étude. Ces chapitres sont plutôt messianiques et le thème est alors la consolation. Quand il s'agit de messianique, c'est comme si Dieu, ayant parlé de ce qui devait se passer dans l'histoire avec le peuple d'Israël et ensuite Juda sous l'empire babylonien, il est en train de consoler ceux qui étaient de ce reste selon sa grâce et les générations à suivre, que Dieu n'allait pas complètement abandonner le peuple d'Israël parce qu'il avait déjà promis faire venir son fils de cette lignée de David, la postérité de David. Et donc les chapitres 40 à 66 sont des chapitres qui prophétisent la venue du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il devait accomplir à l'égard de son véritable peuple. Nous savons que ce n'étaient pas tous ceux qui sont d'Israël, c'est-à-dire la nation selon la chair qui sont Israël. Donc Dieu a
son peuple en Christ, le véritable Israël, un peuple spirituel. Et c'est à cela que ce message maintenant est une consolation. Donc revenons dans le verset 1 d'Ésaïe 40, où Dieu dit « Consolez, oui, consolez mon peuple ». Ésaïe savait que c'était que d'avertir et d'instruire le peuple de Dieu. Rappelons-nous que lorsque nous prêchons, ce n'est pas pour convaincre tout le monde ou essayer de les convaincre. Non, nous annonçons le message de Christ et Christ crucifié pour le bien-être de ceux que le Père a choisis dans sa grâce. Et c'est pour cela que nous annonçons la bonne nouvelle de Christ. Alors, ici, à travers Ésaïe, Dieu est en train de consoler son peuple. Et nous savons que la consolation vient de sa parole. Ce n'est pas à nous de nous lever et presser la psychologie pour que les gens puissent se sentir mieux après avoir passé le temps avec nous. Non. Toute consolation, c'est avoir Christ comme notre consolation. Si vous voyez dans 2 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 3, nous voyons la manière que Paul parle de la consolation ici. 2 Corinthiens, chapitre 1 et le verset 3. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Il n'y a pas de véritable consolation pour le pécheur en dehors de Dieu et de ce qu'il a ordonné faire à travers son Fils. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute consolation divine vient de la part de Jésus-Christ comme le médiateur, comme le sauveur, comme le rédempteur, comme l'avocat, comme le justificateur. Alors, ici, lorsque Dieu dit dans le verset 2 d'Ésaïe 40, « Réconforte ou consolez Jérusalem ». Ici, il s'agit non pas de la ville avec ses murailles, mais le peuple qui habitait cette ville et qui était épargné par la grâce de Dieu des jugements, parce que Dieu a ordonné faire grâce à ceux-là. Il y en avait qui sont morts, il y en avait qui étaient emmenés en captivité, mais le reste, voilà ce qui est représenté ici quand il dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez lui ». Jérusalem représente le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'il a choisis et pour qui le Seigneur Jésus-Christ devait venir et payer la dette de ceux qui appartenaient au Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, surtout l'Épître aux Hébreux, ça parle là de la Jérusalem céleste, dont la ville terrestre représentait ce qui était céleste. Et c'est envers ce peuple-là que Dieu envoie ce message de consolation. Et vraiment, ceux qui appartenaient au Seigneur à cette époque, et depuis cette époque, nous qui vivons dans un monde où nous voyons beaucoup de bouleversements et d'attaques et de persécutions, afflictions, ça fait part de cette vie dans la chair. Néanmoins, ceux qui sont de ce peuple de Dieu, combien nous avons besoin aussi de consolation. D'où vient alors cette consolation? Premièrement, notons que ici il dit parler au cœur de Jérusalem. Donc, lorsque nous prêchons le message de Christ, notre désir, c'est que Dieu
fasse entrer sa parole dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. C'est intéressant que les mots utilisés ici, adressés au cœur, signifient littéralement parler au cœur, comme un jeune homme qui courtise sa fille pour vouloir entrer en union avec elle. Donc c'est important que, en tant que messager de Dieu, aujourd'hui, nous parlons de cœur à cœur. Nous parlons de ce que d'abord Dieu a déjà fait dans notre cœur et réconforté notre cœur. Et c'est ainsi que nous donnons maintenant ce message à d'autres. Alors, quel est le message? Premièrement, annoncé au cœur. Et deuxièmement, notons, criez lui. Cela nous montre que prêcher la parole n'est pas de s'asseoir et ouvrir une discussion concernant l'Évangile ou bien un débat, non. Nous avons à crier, à annoncer ce qui est de Dieu et crier de haute voix d'une manière à ce que les gens entendent. Bien sûr, il y en a qui écoutent que cette parole ne s'adresse pas. Ils entendent le message, mais leur cœur n'est pas encore ouvert. Mais pour ceux qui appartiennent au Seigneur, nous avons à annoncer et à crier ce message. Et quel est le message? Donc ça, c'est le troisième point ici. C'est parler au cœur, c'est crier ce qui est donné de Dieu. Mais voilà, troisièmement, le message. Et voilà ce qui est le plus important. Quelqu'un peut se lever et crier et parler du haut de la chair et ne rien dire si ce n'est pas ce message qui est annoncé. Alors, quel est le message? C'est écrit ici que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc voilà 3 points précis concernant le message qui est pour le peuple de Dieu une consolation divine. Premièrement, ici, que sa servitude y est finie. Dans l'hébreu, le mot servitude, c'est dans le sens d'une guerre, que Ésaïe avait annoncé que la guerre contre le peuple de Dieu était terminée. Nous savons que au temps d'Ésaïe, le jugement ou bien l'invasion de la part de Babylone était imminente. Alors, dans quel sens est-ce que Dieu pouvait annoncer ici que la bataille ou la guerre était terminée? C'est dans un sens prophétique. C'était pour tirer les regards de ceux qui étaient son peuple à cette époque, de regarder au-delà à l'œuvre de Christ, que quel que soit ce qui se passait sous le jugement de Dieu, il y avait à la fin une victoire qui attendait le peuple de Dieu. Et je dis que tous ceux dans l'Ancien Testament qui sont morts attendaient cette promesse du jour où Christ allait venir et chargé du péché de son peuple, allait payer la dette afin que ceux-là qui devaient mourir sans avoir vu encore la réalisation de ce qui était promis, néanmoins, leur espérance était en fait que cette bataille contre eux, la condamnation qui était contre eux devait être accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était une raison de confort. Alors, c'est ainsi, dans ce même sens, dans le Nouveau Testament, que Dieu nous dit que pour ceux
qui sont en Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Regardez dans Romains chapitre 8, c'est ainsi que nous voyons le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Ici dans Romains chapitre 8 et le verset 37, Paul dit, mais dans toutes ces choses, tout ce qui pouvait se passer, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, quelle parole de consolation qu'il y a pour ceux qui sont des enfants de Dieu. La bataille, bien sûr, nous avons beaucoup de guerres, batailles dans notre chair et dans notre vie, mais pour ceux qui sont enfants de Dieu, la victoire est assurée déjà pour nous, pas par nos efforts, pas par nos œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Donc ça, c'est le premier point du message que nous avons annoncé, que la victoire que Christ est venu accomplir, prophétisée ici comme un message d'assurance pour ceux qui appartenaient à Dieu dans l'Ancien Testament. Voilà la fondation même du message qui réconforte. Mais deuxièmement, c'est écrit, et c'est en lien avec le premier point, mais deuxièmement, criez-lui que son iniquité est quoi? Expiée. Ce mot expier signifie pardonner, c'est-à-dire justifier devant Dieu de toute iniquité. Cela était encore au futur, mais c'est prononcé ici comme si c'est déjà accompli, parce que c'était tellement sûr et certain que Dieu pouvait dire que l'iniquité de son peuple était expiée à cause de ce que Christ devait venir et accomplir. Au moment où Isaïe parlait ainsi, Jérusalem était bien conscient de son péché. Voilà ce que nous avons lu dans les premiers chapitres de ce livre. Isaïe leur avait fait connaître que c'est à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie, que Dieu était en train de bouleverser le pays. Pourtant, le prophète Isaïe parle ici du jour où le réconfort pourra être accompli et que l'iniquité devait être pardonnée. Là encore, de quel jour parle-t-il? Il parle du jour de la croix où le Seigneur Jésus-Christ devait venir et que le péché du peuple soit complètement ôté. C'est le seul endroit où le péché est ôté. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices des animaux représentaient le sacrifice de Christ, mais ces sacrifices ne pouvaient jamais ôter le péché. Il fallait que Christ vienne pour accomplir ce que ces sacrifices de l'Ancien Testament représentaient. Mais donc, il n'y avait pas de réconfort dans les sacrifices d'animaux, mais le réconfort était dans le sacrifice de Christ. C'est là que le péché était une fois pour toutes ôté. Et on pouvait aller dans d'autres versets bibliques pour affirmer cela, mais je crois que pour nous qui sommes enseignés, nous qui sommes enseignés par l'Esprit déjà, nous savons qu'il s'agit ici de Christ et sa croix accomplie. Mais le troisième point du message que nous avons annoncé, c'est écrit ici,
qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Qu'est-ce que cela signifie de recevoir de la main de l'Éternel au double pour tous ses péchés? Je crois que ça, c'est le fondement même du pardon et d'iniquité. Et c'est une manière de parler pour dire que le péché est entièrement ôté, entièrement payé. Ésaïe utilise ici une terminologie de l'Ancienne Alliance, où il parle de Jérusalem. Pourtant, la malédiction pour la désobéissance décrite dans les passages que nous voyons ailleurs dans la loi est clair. Et le principe que nous voyons ici concernant recevant au double de tous ses péchés, cela ne veut pas dire que Dieu punit pour le péché et puis il revient encore et il punit encore. Non. Double, et c'est un mot qui est intéressant. C'est comme si on prend un morceau de papier et on replie le papier en deux, plié en deux. C'est effectivement comment cela est décrit dans Exode chapitre 28 ou 26, c'est le verset 9. Regardons ensemble. Ça nous explique le sens de rendre au double. Pensons à une feuille de papier qui est pliée en deux. Ici, dans Exode 26 et le verset 9, c'est écrit « Tu joindras séparément 5 de ces tapis et les 6 autres séparément. Et notons, tu redoubleras le 6e tapis sur le devant de la tente », expliquant comment le tabernacle devait être formé. Donc, l'image ici, c'est comme il y a un morceau de papier qui a deux côtés. Et d'un côté, vous avez écrit tout ce qui est contre le pécheur, mais de l'autre côté, nous avons le paiement pour chaque péché de l'autre côté. Voilà le sens de recevoir au double. S'il y a de doute, si lorsque Christ est mort, les péchés ont été complètement payés, nous ne devons jamais douter. Parce que pour chaque péché contre l'enfant de Dieu qui est d'un côté de ce papier replié, quand on tourne le papier, nous voyons que chaque charge qui était contre l'enfant de Dieu ou l'élu de Dieu a sa réponse dans l'œuvre de Christ et ce qu'il a accompli à la croix. C'est ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 2, si vous voulez regarder là. Colossiens chapitre 2. Où est-ce que le péché était ôté? C'est là que nous lisons dans Colossiens chapitre 2. Et c'est dans le verset 13, c'est écrit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. » Donc imaginons d'un côté du papier, voilà tout ce qui nous condamnait. « Il nous a rendus à la vie avec lui. » Voilà l'autre côté. « En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qu'il a détruit, quoi, en le clouant à la croix. » Oh, quel message glorieux alors de savoir que ceux qui sont le peuple de Dieu ont reçu le double de tous leurs péchés. Donc revenons dans mon texte, ici dans Ésaïe 40. Nous avons vu le message de consolation dans ces 3 points. Et ça fait vraiment un bon message pour nous qui préparons à prêcher, que nous prêcherons
exactement comme nous voyons dans la parole de Dieu. Heureusement, nous n'avons pas besoin d'inventer un message pour le soulagement du peuple de Dieu, mais tout est écrit déjà. Mais continuons ici dans Ésaïe 40, maintenant dans les versets 3 à 5. C'est ainsi que nous voyons décrit une voie dans le désert qui devait préparer le chemin de l'Éternel. Ici dans les versets 1 et 2, ça représente l'œuvre de Christ qu'il devait accomplir en venant dans le monde. Donc, dans les versets 3 à 5, nous voyons Dieu en train de montrer à Ésaïe comment cela devait s'accomplir. C'est écrit une voie crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne de toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, quelle est cette voix de celui qui crie dans le désert? Ésaïe, ici, en train de parler d'un messager de l'Éternel qui devait dévancer le Seigneur Jésus dans sa venue ici dans le monde. Et c'est ainsi que c'est décrit comme quelqu'un qui devait préparer le chemin de l'Éternel. Nous avons ici dans l'Ancien Testament une forte évidence, alors que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas un simple homme ou prophète qui est venu dans le monde, mais préparer le chemin de l'Éternel, c'était parler du Christ dans le verset 3. Qui est-ce qu'il était? Il était Dieu dans la chair. Et c'est ainsi que nous voyons celui qui devait annoncer sa venue, annoncer un Jésus qui devait venir, qui était un sauveur efficace, pas comme le Jésus que nous voyons prêcher dans le monde aujourd'hui, mais un Jésus qui est victorieux, comme un roi triomphant, et pour qui la route devant lui était préparée. Quand le roi se déplaçait à l'époque, il y avait des gens qui venaient, qui allaient devant pour préparer la route, parce que les routes n'étaient pas bitumées. Donc les gens remplissaient les trous et préparaient la route pour que le roi pouvait passer facilement à cause de qui il est. Il est le roi. Donc tout obstacle sur le chemin devait être ôté. Parfois nous voyons ça de nos jours quand le président doit voyager quelque part. Alors des gens vont devant le président. Les gens vont devant le président pour préparer la voie. Donc c'est l'image que nous voyons ici. Tout obstacle devait être ôté. Toute vallée devait exalter. Cela veut dire devait être rendue plat. Et toute montagne et colline abaissée. Les endroits tordus devaient être rendus droits et les endroits qui avaient besoin de préparation étaient préparés. Alors, tout ce qui n'allait pas sur la route devait être enlevé. Et nous voyons dans cela le fait que lorsque Christ est venu, tout a été préparé déjà par Dieu pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne pouvait empêcher le Seigneur d'accomplir ce pourquoi il est venu dans le monde. C'est pourquoi même lorsque les gens agissaient contre lui depuis son enfance, rappelons-nous que le roi Hérode cherchait à
tuer le petit enfant Jésus, mais il n'a pas pu. Voilà un exemple de la manière que Dieu avait déjà préparé la voie avant la venue de son Fils. Et donc, non seulement dans l'histoire, tout ce qui pouvait empêcher la venue du Christ et son succès dans son ministère était ôté. Je dois dire, la même chose est vraie dans le cœur d'un enfant de Dieu, parce que nous savons que dans nos cœurs, nous sommes nés dans les ténèbres et nous sommes nés sous la condamnation de nos péchés. Pourtant, tout cela, Dieu ôte dans son temps. Et c'est ainsi que la voie est préparée, même dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui doit tourner nos cœurs pour que nous recevions le Seigneur Jésus-Christ. Mais particulièrement ici, dans le verset 5, qui est ce Jésus qui devait venir? Il n'est autre que la gloire de l'Éternel. Voyons ça, verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Ce passage ici dans Ésaïe 40 et le verset 3 à 5 trouve un accomplissement direct dans le Nouveau Testament, surtout dans la personne et le ministère de Jean-Baptiste. C'est lui le messager qui devait aller devant Christ et préparer ce chemin. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le savait depuis la naissance de son fils. Voyons dans Luc chapitre 1 et le verset 76. Voilà encore le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà comment nous devons prêcher. Quel que soit le passage dans l'Ancien Testament, nous allons toujours trouver son lien dans le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau est dans l'Ancien caché, mais l'Ancien est dans le Nouveau révélé. Et ici, dans Luc chapitre 1 et le verset 76, ça c'est le père de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il savait? C'est écrit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur, devant la face de Jésus qui est le Seigneur. » Notons, pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Et les trois évangélistes relient directement ce passage au ministère de Jean-Baptiste. Si vous voulez simplement noter ces références, c'est dans Matthieu chapitre 3 et le verset 3. C'est répété encore dans Marc chapitre 1 et le verset 3. Et encore dans Luc 3 et les versets 3 à 6. Donc ici, la voix qui crie dans le désert n'est autre que Jean-Baptiste, que le Seigneur a suscité pour aller prêcher dans le désert. Et les gens venaient vers lui. Et le jour où Christ devait être maintenant présenté au peuple d'Israël lors de son baptême, il était comme le souverain sacrificateur qui était prêt à entrer dans son ministère pour lequel il est venu. Cela à 30 ans d'âge. C'est effectivement dans l'Ancien Testament l'âge où les souverains sacrificateurs étaient appelés à entrer dans leur ministère, ainsi Christ. Et à travers l'eau, le baptême, parce que les souverains sacrificateurs, avant d'entrer dans le temple ou bien dans le tabernacle, se lavaient dans l'eau qui était devant le tabernacle. Et ainsi, Christ s'est sanctifié en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. C'était pour l'inauguration de son ministère en tant que souverain sacrificateur. Ce n'est pas que Christ avait besoin du baptême pour des péchés quelconques qu'il avait. Ça, ce n'est pas le but
du baptême. Le baptême signifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est pourquoi ce n'est pas l'immersion. Et c'est ainsi que Christ a annoncé pourquoi il est venu. Mais c'est lui qui est le Messie. Et c'est lui qui est annoncé ici comme le roi à venir. Et c'est le ministère de Jean-Baptiste qui devait être celui qui criait dans le désert. Et par son message, quel était le message de Jean-Baptiste? Voici l'agneau de Dieu. Alors, c'est ainsi qu'il préparait le chemin de l'Éternel. Et c'est pour ça que nous pouvons nous réjouir. Et puis, le dernier point dans ce texte que nous voyons, les versets 6 à 8, nous allons débuter dans cette étude et puis compléter la prochaine fois. Mais dans les versets 6 à 8, nous voyons la première partie du message que Jean-Baptiste avait à annoncer. Quand Ésaïe a posé la question, verset 6, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Ça, c'est une bonne question à poser. Nous ne sommes pas appelés simplement à prêcher. Quand les gens me disent, ah, mais je pense que le Seigneur m'a appelé à prêcher, je dois poser la même question. Prêcher quoi? Prêcher qui? Que crierai-je? Alors, la réponse est venue, toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est pour nous rappeler que le message que nous avons à prêcher va tomber sur des oreilles sourdes et sur une terre sèche. De la part, cela décrit ceux à qui nous avons à prêcher. Et nous devons savoir que chaque fois que nous nous levons pour prêcher, si Dieu lui-même ne prend pas cette parole et donne le souffle sur cette parole pour que les gens entendent, alors nous pouvons être sûrs que personne n'entendra. Et ça, c'est vrai, aussi vrai de nos jours que c'était au temps d'Ésaïe. Que vais-je crier? La voix dans le désert savait qu'il avait un travail important, comme Jean-Baptiste le savait, mais il avait besoin de savoir exactement ce qui devait être un message. Et nous avons besoin du même enseignement de la part de Dieu, sachant que nous avons à prêcher à des hommes qui meurent dans leur péché et qui ne sont que comme la belle herbe verte qu'on voit de temps en temps, mais à un moment donné, l'herbe meurt. Et même si aujourd'hui on regarde et tout semble être en vie, toute chose qui est créée, surtout le fait que c'est sous la condamnation du péché, doit mourir. Ça démontre combien l'homme est fragile et faible et incapable de recevoir la parole de l'Éternel. Mais c'est la parole de l'Éternel qui demeure. Voilà le message de la permanence de la parole de Dieu. Bien sûr, à travers des années, les gens ont toujours essayé d'anéantir la parole et complètement étouffer la parole. Mais jusque-là, personne n'a pu le faire. Nous lisons ici en Ésaïe une parole que Dieu a donnée à Ésaïe quelques 500 ans avant la venue de Christ. Et nous sommes maintenant des milléniums plus tard. Pourtant, c'est la même parole que nous lisons qu'il a donnée à Ésaïe. Et quel réconfort de savoir que Dieu promet rendre succès à sa parole. Exactement comme il a fait avec Jean-Baptiste. Il était la voix dans le désert.
et il était destiné, comme nous avons lu dans Luc, à préparer les cœurs des gens pour la venue de Christ et par la grâce de Dieu les conduire à la repentance. Et cela devait être aussi pour Jean-Baptiste un réconfort lorsque les gens s'endurcissaient contre lui et qu'il a même été décapité pour avoir tenu ferme pour la vérité. Quelle est l'importance donc de la parole de Dieu? Sa parole doit certainement subsister, comme c'est écrit dans le verset 8. Même si toute autre chose semble contre la parole et surtout les cœurs des gens sont endurcis. Verset 8. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et là où vous voyez la parole de notre Dieu, qui est la parole de notre Dieu? Ce n'est autre que Jésus-Christ. Pierre, et voilà le dernier verset dans 1 Pierre, chapitre 22. Nous ne devons pas passer notre temps à rédiger des messages, des sermons qui vont plaire aux gens ou bien les frapper d'une certaine manière. Non, nous n'avons qu'à nous lever et annoncer cette parole éternelle. Dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre le dit ainsi dans le verset 22 à 25, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Voilà une œuvre de grâce, le fait que des pécheurs peuvent s'entendre, que dans leur nature, c'est contre l'amour fraternel. Mais voilà où Dieu fait une œuvre de grâce et il emmène ces pécheurs ensemble pour l'adorer. Oh, quelle paix et joie! Et il dit, puisque vous avez été régénérés, voilà l'œuvre de l'Esprit, où la grâce de Dieu est manifestée, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par quoi? La parole vivante et permanente de Dieu. Là encore, à côté, vous pouvez marquer Christ. La parole de Dieu, c'est la parole de Christ, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Où est-ce que Pierre a cité cela? Dans ce passage que nous sommes en train de regarder. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous a été annoncée comment? Par l'Évangile. Alors que le Seigneur bénisse ce que nous avons entendu aujourd'hui et que cela soit pour nous certainement une consolation à nos cœurs. Amen.